Concept d'art vous est présenté par le restaurant Bleu Océan. Regardez Concept d'art avec les pompes funèbres Melt. Regardons Concept d'art avec JR Remorquage. Luc Cabine, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien, le soleil brille, je suis bien, ça va. Et s'il ne brillait pas? Je serais bien quand même, parce que le soleil est en moi. Luc Cabine, où se trouve-t-on actuellement? On est dans la commune effectivement du Saint-Esprit, dans mon atelier, l'allée des Trois Gares. Voilà, donc nous sommes à la partie d'exposition où j'ai des tableaux, où vous avez derrière, vous avez la partie où je travaille, vous êtes dans mon environnement, l'endroit où je me situe le plus souvent dans la semaine. Merveilleux environnement qu'est celui-ci. Qui es-tu, Luc, et que fais-tu? Oh là là, bonne question. Je suis un artiste plasticien qui a beaucoup œuvré pour pouvoir un petit peu créer une proximité avec l'art à travers des portraits, à la rencontre des gens, de façon à pouvoir un peu éduquer les gens sur l'art. À travers cette quête, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'échanges avec les gens. Et ça m'a permis de travailler sur un petit peu le bien-être psychologique de chaque individu et pouvoir répondre aux questions que je me posais sur mes origines, sur ce que je suis, sur ce que je veux exactement, et puis essayer d'aller comme tout le monde en quête d'un équilibre. Et puis aujourd'hui je fais de la transmission avec mes élèves, j'essaye de diluer le maximum de bien-être que je peux. As-tu fait une école d'art? Oui, j'ai fait des écoles d'art en métropole. J'ai fait beaucoup d'expositions également. J'ai fait partie d'une association d'artistes là-bas. Bon, ma peinture n'était pas tout à fait identitaire, ne me ressemblait pas forcément dans ce que je suis réellement. Mais au niveau des techniques et de la façon de concevoir la peinture, j'ai comme suis enrichi au niveau des bases. Ensuite, je suis revenu en 2002 en Martinique, dans mon pays d'origine. Et là, je suis parti effectivement en quête identitaire. Ça s'est déclenché un petit peu en France, lors d'une expo, puisqu'on m'avait demandé de retracer l'esclavage, que je ne connaissais pas du tout. Je l'avoue, et j'ai dû aller m'investir dans les bibliothèques, dans les films, etc. Oui, beaucoup de recherches pour pouvoir. Et j'ai pris une belle claque, une belle calotte. Quel type d'art te décrit le mieux? Je suis dans le ressenti, là, je cherche plutôt d'arriver à résumer, à créer, j'aimerais arriver à peindre l'âme humaine, à essayer de peindre de l'énergie. Voilà, c'est plutôt. Ça veut dire qu'à travers l'œil de l'autre, les yeux des autres, tu arrives à décrire ce qu'il y a dans l'âme et tu retranscris. Voilà, l'émotion, ça se lit sur le visage, sur l'attitude, voilà. Et j'aime justement cette petite quête là de choses qui sont imperceptibles, d'aller. Parce que moi je ne recopie pas une image de quelqu'un, j'essaye de peindre quelque chose d'imperceptible, c'est ça toute la quête. Que vois-tu? Oh mon Dieu, tant de choses. Qu'est-ce que je vois? Ah oui. Je vois quelqu'un qui est plein d'énergie, qui a envie de faire plein de choses, qui a envie de se réaliser, d'être en paix avec elle-même. Quel thème explores-tu le plus souvent? Waouh! Les thèmes que j'explore, c'est tout ce qui est l'opposition entre les traditions et le présent, les choses du passé et la transition entre les choses du passé et du présent, de façon à pouvoir arriver à peindre la leçon justement du passé, pour voir qu'est-ce qui est devenu ce passé dans ce présent. Quelques années déjà en tant qu'artiste peintre, quel a été le moment le plus marquant dans ta carrière?
Le plus marquant, je pense que c'est mon retour donc, sur la Martinique. C'est ce contact que j'ai repris avec mon passé, puisque bon, j'avais l'impression d'avoir une vie qui a été interrompue à un moment donné. Et puis, le fait d'être parti. Oui, voilà, il n'y avait pas de suite. J'étais dans un autre chemin et donc j'ai repris le chemin sur lequel j'étais parti. Bon, je me suis rendu compte que ce chemin donc, avait avancé sans moi. Et donc effectivement, bon, j'ai dû me réadapter donc, à l'environnement et donc au décor que j'avais donc maintenant. Beaucoup de tableaux ici. Quelle est ton œuvre favorite? C'est pas au niveau de la qualité picturale ou autre chose. C'est une œuvre que j'ai peint pour mes enfants, parce que bon, donc je voyais pas mes enfants, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc pendant une période donc de souffrance personnelle, donc j'ai peint mes enfants pour les avoir donc près de moi et puis les immortaliser, malgré qu'elles ont grandi maintenant. Donc voilà, ce moment est figé dans le temps. On est dans le showroom. À quoi ressemble ton atelier? Mon atelier maintenant c'est devenu un petit peu tout, partout et voilà, partout. C'est-à-dire que je ne m'attitre pas à un endroit spécifique pour pouvoir peindre, donc je peux transposer mon énergie donc là où j'ai décidé de peindre. Voilà, exactement. Donc j'ai des parties donc réservées pour ma peinture, parce que bon, je ne sais pas que peindre, donc je réalise donc des choses, des sculptures, des objets, des choses comme ça. Donc je vais à l'extérieur, etc. pour pouvoir faire des choses un peu plus manuelles, un peu plus... voilà, donc tout est... Voilà, je n'ai pas d'endroit figé, je bouge, je crée là où je suis, tout simplement. Plasticien, quelle est la matière que tu aimes bien utiliser? Je sais pas, j'ai eu un âme, j'aime le bois, je sais pas pourquoi, donc depuis très longtemps j'aime le bois, j'aime ce contact le bois parce que c'est un matériau qui est vivant, c'est quelque chose qui a une énergie propre, etc. Donc je suis souvent donc, entre le bois, le bambou, tout ce qui est matières végétaux, donc j'aime beaucoup et bon, ça m'arrive donc je travaille avec d'autres éléments, comme le ciment, comme la résine, comme des choses comme ça, voilà, mais bon... mais le bois reste quand même quelque chose donc, de plus chaleureux pour moi. On dit que les artistes évoluent. Comment ta pratique a-t-elle évolué justement avec le temps? L'évolution de ma peinture s'est faite par, je dirais, par la condensation des choses, de concentrer les choses vers l'essentiel. Donc de plus peindre effectivement l'ensemble de ce que je veux dire, mais mettre des éléments qui puissent ouvrir des portes aux autres. Je parlais comme exemple, vous avez donc un tableau là qui représente une main avec des couleurs qui coulent entre les doigts, donc, qui pour moi représente donc le brassage culturel. Donc c'est différentes cultures, différentes couleurs donc, qui se mélangent pour en former qu'un. Voilà, tout simplement. C'est force d'étude de se réapproprier son art ou c'est vraiment intérieur? Non, c'est une connexion avec l'énergie qui t'entoure. C'est-à-dire que c'est une forme de connexion. Hein, donc, parce il faut qu'on apprenne à se connecter avec l'énergie qui nous entoure. Parce que bon, on a des canaux d'énergie qui communiquent partout les uns avec les autres. Donc voilà, il faut arriver à s'en servir de façon à pouvoir donc, arriver à ressentir les choses et pouvoir les retranscrire. Il arrive que ta sensibilité justement artistique soit exacerbée par de mauvaises ondes? Oh oui, oui, effectivement, oui. Oui, donc je me suis déjà trouvé dans des situations où des énergies tellement négatives fortes puissent me déranger mais à un point incroyable, puisque bon, avec le travail que je fais, j'ai développé une hypersensibilité. C'est pour ça que j'ai besoin donc, de cette hypersensibilité pour pouvoir travailler, puisque c'est... Ma curiosité m'amène à te demander justement, est-ce que je pourrais avoir un exemple concret de cette sensation de gêne? Je te donne un exemple. Par exemple, je travaillais donc, dans un centre commercial. Je faisais des portraits donc, comme je le fais tout le temps. Donc, et donc, il y a des personnes qui sont venues, qui se sont assises sur une chaise en face de moi pour que je puisse les dessiner.
j'ai senti quelque chose de très lourd, hein, une énergie vraiment très lourde, parce que bon, je ne dissonnais pas les gens les uns des autres, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens, il y en a un qui est venu s'asseoir, donc j'ai senti, c'est pas une personne qui est venue s'asseoir, c'est une énergie qui est venue se poser là et qui m'a donné des frissons, c'est-à-dire que par le dérangement et puis la façon dont la personne me regardait, etc. Donc c'était vraiment... Et malgré tout ça, j'ai réussi donc à maîtriser justement cette énergie et donc à faire mon portrait de façon à pouvoir... parce que bon, quand je fais des portraits comme ça, quand je suis dans des prestations comme ça, ce qu'il y a, c'est que je suis dans un tel état de concentration que j'arrive à me détacher. Et ce qui fait que je me détache de mon corps et donc mes autres sens donc, sont beaucoup plus développés. Et j'entends beaucoup plus fort dans tout ce qui se passe. J'arrive à distinguer chaque conversation, à entendre toutes les conversations qui sont autour de moi. Il peut y avoir une foule, je peux entendre chaque personne parler, etc. Et donc voilà, et donc bon, ça m'est arrivé au début, que ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire cette activité-là. Effectivement, j'étais très gêné, très embarrassé parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était un petit peu compliqué pour moi à gérer. Et puis après, à faire mesure, donc, j'ai domestiqué donc, cette énergie. Et donc j'ai appris effectivement, bon, et puis bon, je savais très bien, c'est-à-dire que j'avais mon stand. Voilà, j'entendais tous les gens parler, je pouvais répondre, les gens ne comprenaient pas comment j'arrivais à être concentré à faire quelque chose, à peindre. Et en même temps, donc, gérer donc, une conversation qui est de l'autre côté dans une foule, quoi. Mais voilà, donc c'est parce que j'arrivais à tout séparer. Donc voilà, donc bon, ça c'est des paliers de concentration. Hein, oui, paliers de concentration, mais je suis en train d'imaginer cette personne qui a une mauvaise onde, qui sait qu'elle a quelque chose en elle et qui vient devant toi en se disant il va pas réussir. Non mais c'est volontaire, hein. J'ai senti que bon, la personne est venue soit me tester ou je sais pas. Mais c'était pas, voilà, c'était quelque chose donc, qui n'était pas très sain, donc, qui était venu me tester, donc je l'ai ressenti très fortement. Pourtant, je ne suis pas sur ce genre de choses, hein, du tout. Hein. Mais je suis très énergétique, très hypersensible, donc je ressens les choses. Donc voilà, donc j'ai juste ressenti et tout, hein, sans avoir de préhension, parce que c'est une personne comme tout le monde qui venait s'asseoir, donc je n'ai pas fait de distinction entre les gens. Et donc voilà, donc bon, il y a des gens qui ont des décharges d'énergie qui sont très négatives, ça c'est sûr. Quelles sont les qualités primordiales pour un artiste? On n'est pas artiste comme ça, hein, concernant la peinture. Concernant la peinture, ben écoute, il faut l'observation, l'écoute, il faut être hypersensible, il faut avoir de la sensibilité, quoi. Il faut avoir de la sensibilité pour ressentir les choses. C'est-à-dire que quand on peint quelque chose, il ne faut pas seulement regarder et reproduire. Donc, on ne dessine pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un ressenti, il faut vivre la chose et comprendre la chose. Quand je dessine par exemple une maison, voilà, donc je ne dessine pas la maison parce que je vois et je dessine. Non, je dessine parce que je sais comment est une maison. Je sais comment fabriquer une charpente, je sais comment une tôle, je sais comment. C'est-à-dire que c'est tout un apprentissage qu'on a à faire à mesure. Donc, je vais prendre en exemple le portrait de Whoopi. Là, il y a eu un ressenti où tu dis que c'est une reproduction, mais même si c'est une reproduction, il faut que tu y mettes ta sauce, ta façon de faire. Ah oui, c'est une interprétation. C'est-à-dire que tu pars d'une base, et ensuite donc pour moi donc Whoopi Goldberg, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez spontané, assez voilà. Et donc j'avais besoin, donc pour cela, il fallait que je travaille sur le frais et en peinture dynamique. Donc sur ma toile, j'ai balancé de la peinture, j'ai travaillé dans le frais, à faire mesure, de façon à petit à petit donc à créer donc une dynamique dans le coup de pinceau pour pouvoir donc donner justement ce côté explosif de sa personnalité. Comment vois-tu le monde artistique martiniquais? Le monde artistique, comment je le vois moi? Tu es artiste. Disons que je vois, ce que je ressens, c'est qu'il faut faire de la transmission. Il faut apprendre les gens donc, à peindre, à observer, à comprendre, à se défragmenter, parce que bon,
je vois donc à travers mes élèves que quand ils arrivent avec un formatage, un esprit, je peux pas faire ça, je dois pas faire ça, etc. Donc ils sont tellement limités dans leur champ de possibilités que quelque chose est comme ça, qu'un visage ne peut pas être vert, que ceci, etc., etc. Donc ils sont tellement limités dans leur lecture, vision donc, de la vie, qui fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer pleinement, ils ne peuvent pas être heureux, ils ne peuvent pas se libérer. Donc je les apprends, donc une des choses c'est de se libérer. Arriver à se libérer donc, de tout ce formatage qu'on a, de façon à pouvoir aller en quête de liberté. Et c'est dans cette liberté-là qu'on a le plaisir de peindre. Je viens de me dire, tu donnes des cours, hein. Donc l'art, ce n'est pas élitiste, c'est destiné à tout le monde. Ah bah oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a de la sensibilité, on peut s'exprimer. Parce que bon, l'art, c'est tellement vaste, ce n'est pas uniquement d'arriver donc, à faire des choses académiques, ce n'est pas du tout ça. Donc l'art, c'est un mode d'expression, c'est une façon de pouvoir concevoir, de voir les choses, de reconstruire ce qu'on voit à travers donc, ses propres émotions. Et toute cette quête-là, donc tout le monde peut aller à la découverte de l'art. Il suffit d'avoir 2-3 petites clés donc, de gestion donc, du support et donc, de la matière à laquelle on travaille. Et ensuite, donc, on peut s'exprimer pleinement. Quel est ton peintre préféré, si tu en as un, bien sûr? Tu en as plusieurs? Peintre préféré? Tu parles de peintre en général ou Général. En général. Ben, ce qu'il y a, c'est que bon, moi au départ, donc, au niveau donc, de mes aspirations, c'était Renoir, Degas, c'était des un peu plus classiques. Et donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc bon, c'est différent. Mes goûts ont changé, ont évolué. C'est vrai que je suis moins classique, un peu plus peps, un peu plus un peu plus polka, un peu plus toi, des peintres plus coloristes, plus gays, plus explosifs. les expositions, il n'y en a pas encore, mais ta galerie est ouverte tous les jours? En règle générale, je suis ouvert le matin, tous les matins, donc jusqu'au samedi. Et donc on peut m'appeler sur mon téléphone 86 37 46 et on peut se donner rendez-vous donc à mon atelier galerie tout simplement. Et puis il n'y a pas de problème, hein, donc je suis présent, je suis là. Est-ce que le Martiniquais achète souvent tes œuvres? Disons que ma clientèle principale c'est le Martiniquais. Je pensais que c'était une touriste. Il n'y en a pas encore, mais non. Non, c'est pas le touriste, c'est le Martiniquais. Donc j'ai des gens qui me suivent depuis longtemps, hein, donc, et qui m'appellent, qui ont des œuvres chez eux, qui m'appellent. Donc je découvre hein, donc, des gens sur les réseaux sociaux, ils prennent des photos avec des œuvres à moi donc, chez eux, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des œuvres chez eux, donc qui sortent de mon atelier. Donc je suis forcément donc, très orienté avec les locaux. Hein, donc, je suis pas. Bien sûr, j'ai des touristes, bien sûr, mais ce n'est pas ma clientèle principale. N'hésitez pas, si vous vous rendez dans la commune du Saint-Esprit, à venir visiter cet atelier merveilleux qui est Kabylisme Art. Voilà. Ah, c'est bien dit. Et à partir de ce moment-là, Luc vous fera un très beau portrait.